bonsoir. Merci à vous d'être toujours au rendez-vous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule audio, cette fois-ci, avec, avec toujours la joie d'être avec vous et de vous accueillir dans mon espace et, et de vous accompagner dans votre propre chemin pour que vous puissiez être de plus en plus connecté à une plus grande conscience de vous-même, une plus grande compréhension de qui vous êtes, à une vision beaucoup plus élargie de ce que vous croyez être de vous-même et d'aller vers une émancipation de votre conscience créatrice, d'aller vers une libération de votre conscience intuitive. Donc toutes ces capsules vidéo et audio vous permettent de vous accompagner à votre rythme dans la résonance de votre propre caisse de résonance, dans la propre caisse de résonance de votre réalité quantique, pour que vous puissiez délayer tout le fluide pranique qui se trouve en vous et de purifier ce qui doit être purifié, de remettre de l'ordre dans votre psyché, dans votre émotionnel, ainsi que dans votre corps, chimie bien entendu, d'aérer, de réoxygéner. Aujourd'hui, je vais vous donner la suite de l'émission qui a été émise dans Reliance Vénus sur notre réalité quantique, où j'ai mis en exergue avec mes propres visions, mes propres compréhensions, à travers mon expérience en tant que guérisseuse, en tant qu'en-soignante holistique, sur les différentes ondes cérébrales, les différentes ondes fréquentielles que tous nos corps émettent. Et je ne vais pas redonner des explications, mais je vais vous offrir un soin sur justement un rétablissement de l'ordre divin dans toutes vos fréquences. Parce que bien souvent, c'est même tout le temps comme ça, notre nature humaine est assujettie à des distorsions de toutes ces fréquences qui correspondent à des karmas, à des nœuds karmiques, des contentieux, des dettes, des pactes que l'on a faits, ce qui correspond à toute notre histoire karmique que l'on peut nommer nos annales akashiques. Tout notre lien également avec notre transgénérationnel, où l'impact vibratoire du patriarcat ainsi que celui du matriarcat est bel et bien présent, surtout en ce moment. Et toute cette histoire humaine qui est reliée directement à la psyché humaine, à la conscience collective, nous impacte de plein fouet dans notre histoire humaine, dans notre existence. Et cela est sous forme de tissage, d'arbres de vie, de mandalas, que vous pouvez visualiser assez facilement, comme si c'était de nombreux fils électriques, comme des circuits, des ondes qui portent l'information d'une blessure émotionnelle, d'un traumatisme émotionnel, psychique, d'une grande souffrance, d'une expérience et qui interfère notre propre rayonnement dans notre champ électromagnétique, puisqu'on est en interreliance permanente avec la conscience collective, comprenant nos ancêtres, nos vies passées,
et nos vies futures. Donc aujourd'hui, j'ai été appelée, j'ai été inspirée à vous donner un soin qui va vous permettre de vous alléger. Je vous invite là maintenant de poser une intention par rapport à ce soin qui va se présenter. Évidemment, comme d'habitude, je n'ai aucune idée du contenu. Je vais me connecter, fermer les yeux et être guidée tout simplement par l'intelligence innée de mon essence, par la lumière, par mon âme, et nous allons traverser, explorer notre propre réalité quantique, propre à la vôtre, et qui va vous permettre de dénouer, desserrer des enchevêtrements de lignes intemporelles qui sont vos histoires. On est bel et bien d'accord avec cela, qui continuent à interférer notre champ électromagnétique de notre existence, d'où des blocages que l'on appelle des blocages, des énergies de procrastination, des autosabotages, etc. Tout ça parce que il y a des lignes conductrices de vie passée, informées par des blessures, des traumatismes, des interdits, qui nous empêchent à s'aligner avec ce que l'on doit être, à ce qui nous appelle au plus profond de nos entrailles, au plus profond de notre cœur, au niveau de notre thorax ainsi que au niveau de notre socle pelvien. Je vous invite à rentrer en vous, à ancrer une conscience de bienveillance, de reliance à travers votre respiration. Un inspire, un expire, sans forcer, mais de porter l'attention sur cette présence respiratoire, ce qui vous démontre que vous êtes bel et bien en vie et que vous êtes un émetteur et un récepteur. Vous êtes un vecteur de la vie à travers le souffle de vie et par conséquence un concepteur d'une réalité dans votre vie et tout d'abord dans votre réalité intérieure à travers vos pensées, vos croyances, vos mécanismes émotionnels, vos émotions cognitives. Toutes ces ondulations forment un tissage, un treillis autour de vous et qui permet le lien avec tous vos corps, tous vos véhicules, là où se situe votre grande sagesse, votre intuition, l'amour compassionnel, votre créativité, ainsi que votre souvenir de votre vie actuelle. Toute cette construction psychique et mentale de votre ego, de votre personnage, qui se loge dans votre cerveau, et bien souvent dans votre corps chimie qui reçoit de plein fouet dans l'instant l'émotion réactive due à un événement, à une expérience, ce qui en fait des jeux de miroir et des jeux de pouvoir impulsés par votre inconscient. Tout ce tissage qui forme comme une carapace
est en train de se délier, fil par fil, au niveau de vos épaules, comme une enveloppe qui colle à votre peau humaine, comme une gaine qui va jusqu'à la base de votre crâne. Instinctivement et naturellement, vous redressez votre colonne vertébrale. Vous vous mettez légèrement en avant afin que votre périnée soit en repos et ne soit plus sous la tension de son socle pelvien. Une réhydratation est en train de se faire dans vos tissus praniques, dans vos différentes gaines, sur divers plans, dans le microcosme de l'enveloppe épithéliale de vos vertèbres cervicales. L'enveloppe qui couvre votre occiput à la base de votre crâne est en train d'être drainée, est en train de recevoir une nouvelle impulsion, comme si cette gaine est en train de recevoir comme du collagène marin, un fluide visqueux, un fluide pranique, comme du gel, qui est en train de colmater toutes les micro-fissures qui se trouvent au niveau de votre cou, au niveau de vos vertèbres cervicales, à la base de votre crâne, d'une oreille à une autre, là où se loge votre dualité, là où se loge tout votre karma transgénérationnel, dont l'héritage est l'obéissance, l'allégeance, le devoir d'être parfait. Là où se trouvent tous les rejets, les condamnations, les miroirs de la mère, du père géniteur, toutes les dichotomies, les décisions qui n'ont pas été assumées, tous les non-dits, la peur de l'enfance, de l'enfantement, de la création, de l'acte sexuel, tout cela se trouve inséré dans la gaine épithéliale de votre colonne vertébrale et qui commence par vos 7 vertèbres cervicales. Le fluide de la lumière, vectorisé par ma voix, est en train de drainer, d'assouplir, de masser et de fluidifier tout ce qui a été cristallisé, tout ce qui a été calcifié, tout ce qui a été acidifié, ce qui vous emmène naturellement à dégager par un bâillement, par peut-être des larmes qui coulent de vos yeux naturellement. Observez la réaction de tout l'ensemble de vos corps au niveau de votre tête. Accueillez les pressions, accueillez cette sensation de l'étau entre votre crâne, autour de votre crâne. Des fréquences de devoir, de formatage, de non-dit,
de peur de la désobéissance, de l'obligation de l'allégeance, du devoir, selon votre statut familial, de devoir s'adapter aux projections, aux frustrations de vos parents, des parents. Que toutes ces fréquences, ces ondes, qui ont constitué même des cordes autour de votre cou, autour de vos mâchoires et autour de votre crâne, est en train de se dénouer et de se délier, comme des cordons ombilicaux, comme des cordes invisibles, rattachées à tant de souffrances qui n'ont jamais été transformées, transmutées, qui n'ont jamais été éliminées et recyclées par l'étincelle de l'amour universel, par l'étincelle de la sagesse, par l'étincelle d'une écoute compatissante. Toute cette gaine vitrifiée, vitriolée, autour de votre crâne, autour de votre cou, qui déforme toute votre architecture, vos épaules qui rentrent, qui se détend jamais. Toute cette gaine tissée par toutes ces ondes est en train de s'assouplir, de s'humidifier comme un cuir, comme un parchemin rigidifié par le non-amour, par la non-tendresse, par la maladresse d'un parent, d'un proche, d'un acteur de votre vie. Réoxygénation et dilatation. Vos mâchoires sont en train de se dénouer, de se délier. Votre fluide encéphale est en train de se liquéfier à un juste équilibre pour réoxygéner et libérer toutes les toxines, comme celles de pensées obsessionnelles, comme des frustrations, comme des pensées de négation, de limitation, comme des vérités préconçues, comme une vision étriquée, enfermée et limitée, comme être enfermé entre quatre murs. Et on ne trouve pas la serrure pour ouvrir notre porte intérieure. Que toutes ces énergies, comme des fluides d'encre noire, sont en train d'être drainées comme par des drains supraluminiques, par des rayons d'amour universel, venant uniquement de la source, venant uniquement de l'être originel que vous êtes. L'enduit de votre langue est en train de se mettre en phase avec l'énergie de la parole, l'énergie de l'être authentique que vous êtes, comme si cet être authentique était coincé dans votre gorge, au fond de votre trachée, au niveau de vos amygdales. Tout est en train de se délier, dénouer, liquéfier, fluidifier.
Tout est en train de se nettoyer et redonner une matrice quantique composée de nouvelles gaines, comme un nouveau vêtement, comme une soie qui a été lavée au soleil et à l'air. Un nouvel habit de lumière, plus léger, qui laisse traverser votre propre lumière venant au fin fond des âges de votre être éternel. Logé dans l'espace de votre cœur, juste derrière votre sternum. Que cette flamme de vie soit ravivée à travers ses couleurs, sous la forme d'une prise de conscience, d'une promesse d'amour de vous-même, de respect de vous-même, d'une nouvelle vision, beaucoup plus éclairée, de voir le sens de chaque expérience, d'une nouvelle maturité. Respirez profondément, en conscience, en bienveillance, dans une reliance, dans une volonté d'oxygéner toutes les gaines tissées au niveau de vos différents corps, au niveau de vos différents véhicules, portant les valeurs sacrées de la vie. Que votre réalité retrouve sa nature sacrée, là, maintenant, dans ce recueillement, uniquement dans cet espace dédié à votre âme, logée dans votre corps de chair. Que votre corps carbone se délie, se dénoue, se désintoxique, se décontamine de toutes sortes de mémoires tellement anciennes, tellement archaïques, qu'elles vous ont mis dans des situations involutives de procrastination et d'auto-sabotage. Que votre corps carbone puisse excréter également toutes les tensions, toutes les acidités, tout le feu. Posez cette intention que l'harmonie se réinstalle dans un processus de désintoxication selon votre rythme et que vous soyez guidé par telle ou telle approche, par tel ou tel produit complémentaires qui vont vous aider à déloger les toxines dans votre corps de chair afin qu'il puisse accueillir votre corps de lumière complètement rénové, ressourcé. Respirez dans un accueil d'aller de mieux en mieux, de trouver les solutions, d'avoir cette sagesse, de prendre de la hauteur, d'avoir une vision quantique, incorporant l'ensemble de vos dimensions dans une expérience. Que dois-je comprendre dans cette expérience? Je me connecte à toi de cœur à cœur pour comprendre
le jeu de miroir qui se joue entre toi et moi, entre moi et moi-même. Quand je parle de jeu de miroir, c'est avec soi et aussi avec l'autre, car nous sommes tous des aspects de l'évolution humaine, bien souvent assujettis à l'involution, contrôlés par les forces contrôlantes de notre humanité. Quel est le jeu de miroir qui se joue là, maintenant, quand je suis prise par une crise de colère, de frustration ou de tristesse? Qu'est-ce qui remonte? Accueillez. Soyez dans cette vision d'amour de vous-même, sans vouloir tout comprendre, sans vouloir tout contrôler par l'esprit linéaire de votre mental. Ouvrez-vous à tout ce monde du ressenti. Ouvrez-vous à cette sensibilité qui a été cadenassée et elle en est devenue une pathologie, elle en est devenue déséquilibre et une faiblesse. Reconnectez-vous à cette force et que tous vos grillages, toutes vos gaines composées de toutes sortes de fréquences, de fils électriques et magnétiques, comme des circuits supraluminiques, se remettent dans une parfaite harmonie, en consolidant ce qui est encore instable en vous, comme de la confiance, en colmatant des fissures, des failles provoquées par des peurs, des manques d'autorisation, des manques de légitimité, en réparant des enveloppes si brûlées par la souffrance, par les trahisons, par l'humiliation, que tous ces corps se réparent là, maintenant, dans la conscience, dans la respiration, dans le non-espace-temps, ici et maintenant. Continuez à bien respirer. Et si vous vous êtes endormi, eh bien cela veut dire que vous en aviez besoin et que votre mental a tout de suite pris la poudre d'escampette pour que vous puissiez récupérer. Si vous vous êtes endormi, votre cerveau a vibré tout de suite sur l'onde cérébrale delta. Et c'est très bien. Cela vous a permis d'éteindre complètement la lumière artificielle de votre mental. N'hésitez pas à refaire ce soin offert par la spontanéité, tout simplement, de ma volonté d'être avec vous ce soir. Je vous souhaite le bonheur, je vous souhaite la joie, je vous souhaite surtout la paix. Et voyez tous les jeux, voyez tout l'illusion de ce que l'on peut vivre, de ce qui nous met dans l'embarras, dans l'inconfort, dans des tempêtes émotionnelles. Je vous embrasse et je vous enlace.